Si le péché était rouge de sang, il deviendra blanc comme neige. Si le péché était rouge de sang, il devient très blanc comme neige. Et ce qui est rouge comme l'écarlate sera comme la laine. Comme la laine. Si le péché était rouge de sang, si le péché serait rouge comme le sang, il deviendra blanc comme la neige. Il deviendra blanc comme la neige. Écoutez la voix qui convie. Ne vous détournez pas de Dieu. Écoutez la voix qui convie. Ne vous détournez pas de Dieu, car il est plein de miséricorde. Sa fidélité est grande. Écoutez la voix qui convie. Entendez la voix qui convie. Ne vous détournez pas de Dieu. Ne vous détournez pas de Dieu. Il pardonne la transgression et ne se souvient pas du péché. Il pardonne la transgression et ne se souvient pas du péché. Venez à lui, vous qui êtes fatigués, car en lui est le repos. Il pardonne la transgression. Il pardonne la transgression et ne se souvient pas du péché. Et ne se souvient pas du péché. Message glorieux d'amour. Dis-le-moi encore une fois. Glorieux message d'amour à un monde rempli de tourments. Les anges l'annoncent avec ravissement. Les bergers l'écoutent avec étonnement. Et toi qui es lié par le péché, écoute ce message. T'es destiné. Merveilleux, merveilleux message d'amour. Message pour toi et pour moi. Merveilleux message d'amour. Message pour toi et pour moi. Magnifique message d'amour. Dieu a envoyé le Fils. Magnifique message d'amour. L'enfer et la mort sont bannis, mourant sur les auteurs de Golgotha. Il s'est offert lui-même pour tous. Il a fait naître en nous la grâce. Écoute, ce message est pour toi. Message, merveilleux message d'amour. Merveilleux, merveilleux message d'amour pour toi et pour moi. Merveilleux message d'amour. Message pour toi et pour moi. Magnifique message d'amour, libérateur dans la vallée de la mort.
Magnifique message d'amour. Ouvre la salle des cieux. Là-bas, les cris de joie et les bruits de fond sont 1000 fois plus beaux qu'ici. Dieu est réconcilié avec les hommes. Écoute ce message, t'es destiné. Mais merveilleux message d'amour pour toi et pour moi. Merveilleux message d'amour pour toi et pour moi. Message d'amour. Message pour toi et pour moi. Nous saluons tous les frères et sœurs du monde entier. Nous saluons également nos frères et sœurs ici à Krefeld au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'émission biblique de l'observation de la parole avec Frère Franck. Puisse le Seigneur bénir tous les auditeurs de ce matin par sa parole, les fortifier dans la foi et les préparer à la venue du Seigneur. Je lis une parole de l'Écriture comme introduction tirée de Philippiens 2, des versets 1 à 5. Philippiens 2, des versets 1 à 5. Or, s'il y a un avertissement prononcé en Christ, s'il y a un encouragement plein d'amour, s'il y a la communion de l'Esprit, s'il y a une compassion et une miséricorde profonde, rendez ma joie parfaite en étant unis dans l'esprit, en nourrissant le même amour et en tendant d'un commun accord vers le même but. Ne faisant rien par dogmatisme ou par vaine ambition, mais estimant avec humilité que l'autre est supérieur à soi-même. Que chacun, le verset 4, que chacun ne considère pas son propre intérêt, mais que chacun considère aussi celui des autres. Verset 5. Qu'une telle disposition habite en vous tous, comme elles existaient aussi en Jésus-Christ. Je t'en prie, frère Franck. Remercions le Seigneur pour une telle parole d'introduction précieuse et sainte jusqu'au dernier verset, que de tels sentiments, tels qu'ils étaient aussi en Jésus-Christ, habitent en vous tous. Que Dieu nous l'accorde vraiment à tous, par grâce. Par grâce. Il faut que cela devienne une réalité divine. Que les qualités de notre Seigneur se manifestent dans notre vie. Et nous aurons à nouveau pour thème principal le retour de Jésus-Christ et notre préparation pour le jour glorieux de sa venue. Et pour cela, nous lirons à nouveau quelques passages bibliques. Et je le dis dès à présent, ce qui compte vraiment, c'est la foi
et l'obéissance, et de croire aux promesses de Dieu et de les accomplir dans l'obéissance. Je voudrais saluer chaleureusement tout le monde, dans le monde entier, souhaiter à tous la bénédiction de Dieu et en particulier à tous les frères qui servent de proclamer la sainte parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Lisons quelques passages bibliques. Je t'en prie. Nous lisons des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Et comme il était assemblé avec eux, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre l'accomplissement de la promesse du Père, que vous avez entendu de moi, leur dit-il. Remercions le Seigneur. Nous savons tous, et nous pouvons le lire, qu'après sa résurrection, notre Seigneur et Sauveur bien-aimé a passé 40 jours avec ses apôtres, leur parlant du royaume de Dieu, les initiant à ce qui est devant eux. Et nous savons tous, en effet, ce que notre Seigneur a dit, que Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Après avoir parlé du royaume de Dieu avec les apôtres pendant 40 jours, notre Seigneur leur a fait la promesse du Père, à savoir d'être remplis du Saint-Esprit. Et en fait, par là, il a exprimé: vous êtes des fils de Dieu, et c'est pourquoi la promesse du Père vous concerne, est pour vous. Il en va de même pour nous. Le Seigneur nous parle du royaume de Dieu. Le Seigneur parle avec nous du royaume de Dieu. Oh, nous sommes déjà devenus des fils et des filles de Dieu par la nouvelle naissance. Et nous entendons ces précieuses paroles. Et nous pouvons tous lire que lorsque le Seigneur eut terminé ce qu'il avait à dire à ses apôtres, il fut élevé au ciel sous leurs yeux. Ils le suivirent des yeux, et lorsque leurs regards revinrent, ils virent deux anges vêtus de blanc, et la réponse qu'ils reçurent fut la suivante: le même Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle des choses du royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons être sous la conduite directe du Saint-Esprit. Nous allons maintenant lire d'autres passages bibliques. Nous lisons
2 Corinthiens 1, verset 20. 2 Corinthiens 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen est prononcé par lui pour que Dieu soit glorifié par nous. Nous pouvons toujours souligner à nouveau que les véritables enfants de Dieu sont des enfants de la promesse. Et c'est tout simplement nécessaire, car dans les promesses de Dieu, notre foi est tout simplement si solidement fondée et ancrée que rien ne peut nous arracher. Et nous savons tous que Jean-Baptiste était un prophète promis. Notre Rédempteur a été promis dès le début. Et tout l'Ancien Testament nous a montré la promesse de notre Rédempteur. Et ensuite, nous voyons comment la promesse de sa venue s'est réalisée. Et de la même manière, nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de la promesse. Et nous croyons chaque promesse que Dieu nous a faite dans sa parole. Car c'est par nous que les dernières promesses trouveront leur accomplissement. Je t'en prie. Nous lisons le verset 28 de Galates 4. Galates 4, verset 28. Et vous, bien-aimés frères, à la manière d'Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. Cela doit vraiment nous aller droit au cœur aujourd'hui. Car nous croyons toutes les promesses jusqu'à celle selon laquelle Dieu voulait envoyer un prophète comme Élie avant que le terrible jour du Seigneur n'arrive. Et permettez-moi de le dire en toute clarté. Les vrais enfants de Dieu croient la promesse et on part à l'accomplissement de ce que Dieu a fait à notre époque par l'intermédiaire du prophète qu'il a promis. Car, comme il est écrit, il ramènera le cœur des enfants de Dieu à la foi des pères. Et c'est ce qui s'est passé. La promesse a été accomplie par nous et en nous. Et nous en sommes reconnaissants à notre Seigneur. Je t'en prie. Nous lisons Hébreux 2, le verset 11. Hébreux 2, le verset 11. Hébreux 2, verset 11. Car tous deux, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, sont tous issus du même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Remercions notre Dieu. Combien de fois avons-nous insisté sur ce point? Le même Saint-Esprit qui est venu sur Marie et qui a ainsi
et qui a ainsi donné naissance au Fils de Dieu est le même Saint-Esprit qui a été répandu à la Pentecôte et qui est venu sur et dans l'Église afin que nous puissions naître de nouveau et être ensuite remplis du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il est aussi vrai, comme c'est écrit, notre Sauveur a pu dire, je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Et nous n'avons pas honte de l'appeler notre Sauveur bien-aimé. Que Dieu soit remercié pour cela. Amen. Je t'en prie. Nous lisons d'Hébreux 3, les versets 7 à 8. Hébreux 3, versets 7 à 8. Hébreux 3, versets 7 à 8. C'est pourquoi, le verset 7, c'est pourquoi la parole du Saint-Esprit nous est applicable aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, verset 8, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de l'irritation au jour de la tentation dans le désert. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, permettez-moi de mentionner aujourd'hui quelques pensées importantes sur aujourd'hui, sur l'expression aujourd'hui. Nous savons tous que, par exemple, au jour de Moïse, il y avait un aujourd'hui pour Israël. En effet, ce que Dieu a fait autrefois était un aujourd'hui pour ceux qui vivaient à cette époque et qui participaient à ce que Dieu avait promis, à savoir qu'il ferait sortir son peuple après 400 ans. Mais ensuite, un autre aujourd'hui est venu sous l'homme de Dieu, Josué. Sous l'homme de Dieu, Josué. Frères et sœurs, après le ministère de Moïse, Josué a eu un ministère particulier. Et c'était un nouveau aujourd'hui. Ce qui s'est passé sous Moïse était déjà hier. Mais ce qui s'est passé sous Josué, c'était aujourd'hui. Et le même Dieu qui était avec Moïse a dit à Josué, comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Et il lui a parlé directement. Et puis, frères et sœurs, lors du nouveau aujourd'hui, qui a eu lieu dans le temps de Josué, à l'époque de Josué, la promesse s'est tout de même réalisée, que le peuple n'a pas seulement été sorti de l'esclavage d'Égypte, mais qu'il a été introduit dans la terre, dans le pays de la promesse. Moïse a pu monter sur le mont Nebo et contempler et regarder dans le pays de la promesse. Il voyait Jéricho. Devant lui, il voyait le pays promis. Mais c'était un nouveau aujourd'hui qui avait commencé. Et Josué a fait traverser le Jourdain au peuple pour entrer dans la terre, dans le pays de la promesse. Un
nouveau aujourd'hui. Et ce qui s'est passé hier sous Moïse était la préparation de ce qui s'est passé aujourd'hui sous Josué. Et nous pouvons regarder en arrière dans les réveils depuis la Réformation. Il y a toujours eu un aujourd'hui à l'époque de la Réformation, et alors tous pourraient être mentionnés, même ceux qui sont apparus avant la Réformation. Tous les hommes de Dieu qui ont vécu un aujourd'hui avec Dieu pouvaient être mentionnés, qui ont vécu leur aujourd'hui avec Dieu pourraient être mentionnés. Mais disons-le librement et ouvertement, tous, que ce soit Jan Hus ou Jean Hus, Zwingli, Calvin, Luther, qui qu'ils soient, ils ont eu leur aujourd'hui. Mais ensuite, il y a eu le prochain réveil. Et c'est là qu'il est fait référence à John Wesley. C'était un nouveau aujourd'hui. C'était un nouveau aujourd'hui. Le temps de Luther et le temps de Zwingli, c'était hier. Mais à l'époque de Wesley, il y avait un nouveau aujourd'hui. Et ce qui était alors annoncé faisait partie du plan du salut de Dieu. Faisons un pas de plus. On pourrait ajouter un aujourd'hui après l'autre. Et puis, il y eut tout de même le formidable réveil de la Pentecôte. Un aujourd'hui, pas un hier, mais ce que Dieu a fait hier et avant-hier dans les réveils était une condition préalable à ce qui devait arriver pour le prochain aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu de réformation, il n'y aurait pas eu de suite, et il n'y aurait pas eu de réveil de Pentecôte. Tout était un aujourd'hui pour l'époque, et nous avons maintenant notre aujourd'hui. Et si nous devons le dire avec un cœur sincère, nous ne vivons pas aujourd'hui dans le réveil de la Pentecôte qui a fait sa percée, en particulier en 1906. En 1906. Et dans le monde entier, on a su que le Saint-Esprit agissait de manière puissante. Dans le monde entier, c'était le réveil de la Pentecôte. Un aujourd'hui. Et je peux dire que j'ai encore vécu une grande partie de cet aujourd'hui. Comment des personnes ont été baptisées par l'Esprit dans des assemblées où les dons spirituels, où les dons de l'Esprit étaient actifs. J'ai quand même vécu le aujourd'hui d'hier. Mais aujourd'hui, tout a changé. Tout a débouché sur des mouvements charismatiques. Il n'y a plus aucune trace de l'Esprit de Dieu dans le mouvement de Pentecôte. Tout n'est que souvenir de ce que Dieu a fait. Pourquoi? Parce que Dieu a donné un nouveau aujourd'hui. Par le ministère de frère Branham, un nouveau aujourd'hui s'est levé pour le peuple de Dieu. Et tous ceux qui ont cru Dieu ont eu part à ce que Dieu a fait par le ministère de frère Branham. Mais maintenant, frères et sœurs bien-aimés,
Ce qui a été fait à l'époque de frère Branham appartient à hier. Qu'est-ce qui est aujourd'hui? Qu'est-ce qui est aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est ce que Dieu a fait depuis le départ de frère Branham et continue encore de faire. Ça, c'est notre aujourd'hui. Et c'est pourquoi l'avertissement que nous avons lu, et je demande à frère Bord de relire le début du verset que le Saint-Esprit, là où il est dit que le Saint-Esprit nous indique. Je t'en prie. Nous relisons Hébreux 3, verset 7. Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi la parole du Saint-Esprit est pour nous. S'applique à nous. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Amen. La parole du Saint-Esprit s'applique à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, pas hier, pas avant-hier, mais c'est aujourd'hui que la parole du Saint-Esprit nous concerne, s'applique à nous. Et frères et sœurs, si vous lisez par exemple les 7 lettres d'envoi dans Apocalypse 2 et 3, là il est dit à plusieurs reprises que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit a à dire aux églises. Dans chaque période de l'Église, tous devaient entendre, devaient écouter ce que l'Esprit avait dit dans la période, dans l'heure aujourd'hui. Et cela s'applique à nous tous. Et cela s'applique à nous tous. Aujourd'hui, Dieu fait ce qui relève de l'achèvement et nous en sommes très reconnaissants. Je t'en prie. Nous lisons d'Hébreux 3, maintenant le verset 12. Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, bien-aimés frères, qu'il ne se manifeste en aucun de vous un mauvais cœur d'incrédulité dans la chute vis-à-vis du Dieu vivant. Cet avertissement aussi, prenez garde, frères, qu'il ne se trouve en aucun de vous un cœur d'incrédulité. Je voudrais que cette parole d'avertissement soit adressée à tous les frères, à toutes les sœurs du monde entier. Prenez tous et que tous prennent à cœur qu'il ne se trouve en aucun de vous un cœur d'incrédulité à l'égard de ce que Dieu fait actuellement, maintenant. Tous peuvent parler de ce que Dieu a fait hier. Tous peuvent également parler de ce que Dieu a fait avant-hier. Mais aujourd'hui, il s'agit de croire et qu'il n'y ait pas un seul cœur d'incrédulité chez ceux qui vivent aujourd'hui, maintenant, et qui croient au dernier message. Mais que tous aient compris, que frère Branham a accompli sa part et que depuis lors, le message qu'il a apporté a été porté dans le monde entier. Nous avons part à ce que Dieu fait aujourd'hui. Je t'en prie. Nous lisons Hébreux 3, versets 18 et 19. Hébreux 3, versets 18 et 19. Verset 18. Et qui sont les gens à qui
à qui il a juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, mais sans doute ceux qui avaient fait preuve de désobéissance. Nous y voilà. Ici, nous l'avons. Nous avons souligné que la foi et l'obéissance vont de pair. Mais Dieu n'a pas pris plaisir à ceux qui n'ont pas cru, bien qu'ils aient été conduits dans l'exode, bien qu'ils aient mangé la manne, bien qu'ils aient vu la colonne de feu, bien qu'ils aient fait l'expérience de toutes les choses surnaturelles, mais sans pouvoir les associer avec la foi. Et en beaucoup d'eux, Dieu n'a pas trouvé son bon plaisir et 23 000 sont morts en un seul jour. Frères et sœurs, que Dieu accorde vraiment la grâce, que la foi et l'obéissance soient opérées en nous tous par l'Esprit de Dieu, jusqu'à ce que nous arrivions à la perfection. Je t'en prie. Nous lisons le verset 19 maintenant. Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Encore une fois, l'accent est mis sur l'incrédulité. Qu'a dit frère Branham? L'incrédulité était le premier péché dans le jardin d'Éden. Et comment l'incrédulité est-elle venue à l'existence? Lorsque Satan, le vieux serpent, a remis en question ce que Dieu le Seigneur avait dit à Adam. Et lorsqu'il a dit à Ève, Dieu, en disant à Ève, Dieu aurait-il vraiment dit? Et cela a suffi. Cela a suffi. Cela a suffi pour appeler à l'existence l'incrédulité maudite, bannie. Qui a le droit? Qui a le droit de persister dans l'incrédulité, de ne pas accepter et de ne pas croire ce que Dieu a promis? Frères et sœurs, ici, c'est du sérieux sacré. Il n'y a pas de compromis possible. Soit nous sommes dans la foi, soit dans l'incrédulité. Soit dans l'obéissance, soit dans la désobéissance. Soit nous vivons dans ce que Dieu fait aujourd'hui, soit nous sommes dans ce que Dieu a fait hier ou avant-hier. Que le Seigneur fasse grâce. Telle est ma prière. Nous lisons Samuel 15, la première partie du verset 23, 23a. 1 Samuel, chapitre 15, verset 23a. Car la désobéissance est aussi grave que le péché de sorcellerie. Et la propre volonté est comme la prostitution et l'idolâtrie. Nous devons également prendre cette parole très au sérieux. Le péché d'incrédulité. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait mentir. Comme le péché de sorcellerie. Oh! Puisse Dieu vraiment accorder la grâce que tous pénètrent dans la vraie foi à laquelle nous avons été ramenés par le message. Et frère Branham nous a pourtant ramenés justement à la parole originale. À la parole originale. Mais il a été repris à la maison. Ce n'est qu'après son départ que ce message divin
originale a été apportée dans le monde entier, dans sa forme originale. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, l'incrédulité dans ce que Dieu fait maintenant est comme la sorcellerie. Et c'est pourquoi nous devons dire clairement à tous, il ne suffit pas de croire en ce que Dieu a fait hier, mais il faut accepter ce qu'il fait aujourd'hui par grâce. Qu'a dit frère Branham? Et cela à maintes reprises. Les croyants remercient Dieu pour ce qu'il a fait et regardent à ce qu'il va faire et passent à côté de ce qu'il fait actuellement dans le présent. Et nous voilà revenus à notre aujourd'hui. Que tous prennent à cœur les paroles que nous avons considérées, de telle sorte qu'il n'y ait plus de propre volonté, que rien de propre, aucune interprétation personnelle, rien du tout ne soit trouvé en nous. Rien de personnel ne soit trouvé en nous, mais que le contenu divin de la parole de Dieu soit devenu en nous une réalité divine et que nous soyons ainsi devenus participants de la nature divine et puis ainsi manifester les fruits de l'esprit. Remercié soit Dieu. Cela se réalise maintenant. Cela se passe maintenant. Que l'Église soit ramenée au commencement, soit ramenée à toutes les expériences personnelles du salut. Et le Seigneur fera encore de grandes choses dans sa conclusion avec nous. Je t'en prie. Nous lisons Romains 1, verset 5. Romains 1, verset 5. C'est par lui, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin d'opérer l'obéissance de la foi pour la gloire de son nom parmi toutes les nations païennes. Cette parole est aussi puissante. La responsabilité d'un prédicateur de la parole qui a réellement reçu un appel divin consiste tout simplement à ce que tous les croyants atteignent le but, qu'ils croient vraiment de tout leur cœur, comme le dit l'Écriture, et que nous combattions ensemble pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et nous savons tous que sans sanctification, personne ne verra Dieu. D'où l'accent mis sur la foi et l'obéissance. C'est tout simplement merveilleux de voir comment Dieu met l'accent sur cela maintenant. La foi dans les promesses de Dieu et l'obéissance à ce que Dieu a dit. Et un jour, je devrais parler du fait que dans toutes les familles, dans tous les mariages, dans tous les couples, tous devront lire personnellement ce que la parole de Dieu leur adresse personnellement. Tous les maris devront lire ce que Dieu leur dit dans sa parole. Toutes les femmes devront lire ce que Dieu leur dit dans sa parole. Et tous devront devenir obéissants et respecter la parole.
Il n'y a pas de respect dans l'Église qui ne commence pas à la maison. Que Dieu fasse vraiment grâce à tous. Je t'en prie. Nous lisons de Philippiens 2, le verset 8. Philippiens 2, verset 8. Il s'est abaissé lui-même et fut obéissant jusqu'à la mort. Même, oui, même la mort sur la croix. Remercié soit le Seigneur. Nous avons ici notre Rédempteur qui a versé son sang saint et précieux pour nous et a accompli la rédemption. Mais avant qu'il ne soit crucifié, il est écrit, il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et notre obéissance commence lorsque nous avons été crucifiés avec le Christ. Lorsque notre vieil homme est mort avec lui et que notre homme nouveau est ressuscité avec lui. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas de la théorie, c'est une réalité divine. L'obéissance du Rédempteur jusqu'à la mort sur la croix était une réalité divine ici sur terre. L'obéissance des rachetés qui sont crucifiés avec Christ et ressuscités avec lui pour une vie nouvelle doit aussi maintenant être manifestée. Ça, c'est notre aujourd'hui. Et le Seigneur achève son œuvre de rédemption dans notre temps. Il a envoyé son messager, son prophète. Il nous a donné le message et par grâce, nous avons pu le porter dans le monde entier. Et tous ceux qui sont de Dieu entendent les paroles de Dieu, croient et sont obéissants en toutes choses, comme la parole de Dieu nous l'a dit. Lisons encore deux passages bibliques importants, je t'en prie. Nous lisons Hébreux 5, versets 8 et 9. Hébreux 5, versets 8 et 9. Malgré sa condition de fils, il a appris l'obéissance par des souffrances. Le verset 9, après être ainsi parvenu à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. Pour tous ceux qui lui obéissent, il est devenu l'auteur du salut éternel. L'obéissance de notre Rédempteur doit devenir notre obéissance. Comme nous pouvons être reconnaissants pour de tels passages bibliques. Lisons-en un autre. Nous lisons le dernier passage biblique de 1 Pierre 1, verset 22. 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, pour avoir un amour fraternel sans hypocrisie, ainsi aimez-vous profondément les uns les autres de tout cœur. À cela nous disons maintenant Amen. Après avoir dit tant de choses sur l'obéissance, l'apôtre écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Puisque vous avez consacré vos âmes à la vérité par l'obéissance. Puisque vous n'avez pas, donc pas seulement
entendu parler de l'obéissance. Puisque vous n'avez pas seulement entendu parler de l'obéissance, mais que vous êtes devenus des enfants de Dieu obéissants. Et que Dieu nous accorde cela à tous par grâce, d'unir la foi à l'obéissance et de rendre ainsi gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur, d'honorer ainsi notre Dieu. Qu'il soit remercié et que tous dans le monde entier aient entendu, aient cru et aient été mis en communion réellement avec le Seigneur. Et que tous reconnaissent l'heure aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous avez entendu sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose en particulier sur tous les frères qui servent et sur tout le peuple de Dieu dans toutes les nations et dans toutes les langues pour la gloire de Dieu au saint nom de Jésus. Amen. Rocher des âges, fendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Que l'eau et le sang de ton côté blessé qui a coulé soient pour le péché le double remède. Sauve-moi de la colère et rends-moi pur. Que mes larmes coulent à jamais, que mon zèle ne connaisse pas la langueur, que mon zèle ne connaisse pas la longueur. Elle ne saurait expier le péché. C'est toi qui dois sauver et toi seul. Je n'apporte aucun prix de ma main. Je m'accroche simplement à ta croix. Tandis que je respire ce souffle fugitif, quand mes yeux se fermeront dans la mort, quand je m'élèverai vers des mondes inconnus et que je te verrai sur ton trône, rocher des âges, fendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi.